Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, un épisode un peu mixte, c'est-à-dire voilà, un épisode quotidien, mais pas tout seul, avec une invitée. Je vous avais dit dans mon podcast que j'invitais qui je voulais et surtout les personnes avec qui je m'entendais bien et que je voulais revoir. Et ben, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est déjà venu dans un podcast l'année dernière pour nous parler de son projet Erasmus. Et là, c'est Célia. Salut Célia. Salut. Ça va? Donc Célia, c'est Très fort. maîtresse, cosmique sur Instagram. Elle fait, plein de projets aussi sur la littérature et donc du coup, aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait parler, tous les 2 un peu de littérature en faisant déjà un point, sur la sélection des incorruptibles. Je crois que le vote, pour les classes qui sont inscrites, c'est bientôt? Non? Pas Oui. mars, c'est ça, hein? Ouais, je Et pense que là, on arrive. c comment? Ça doit être là, je pense peut-être Ouais, fin mai ou ouais, comme ça. je crois que c'est là, donc peut-être qu'on va vous aider à choisir, hein. Et et ensuite, on va discuter un peu de nos coups de cœur, littéraires du moment, puis on finira par un formidable teasing, mais on n'en dit pas plus maintenant parce que sinon, faut garder le suspense et puis vous permettre aussi, puis, il faut aussi obligatoirement que vous écoutiez l'émission, en, entier. Donc moi, je suis en vacances bientôt, Célia pas encore malheureusement, mais elle nous fait quand même le plaisir d'être là, hein. Mmh. Elle est en plein rush de la période 4. Moi, j'ai un peu tout lâché, là, c'est fini, il me reste 2 jours, après après je D'accord. repose. Bah, en tout cas, c'est sympa à elle parce qu'elle a un gros planning avec plein de visios tout le mercredi et elle nous permet, ça aujourd'hui d'être là. Merci Célia. Et donc du coup, on commence par, un petit retour sur les 6 livres de la sélection, des, Incorruptibles. Célia, lequel tu veux nous parler en premier? Bah, je vais mettre celui que j'ai préféré. Ah bah, c'est normal, tu as raison, tu as bien raison. Alors, c'est Donc lequel? mon préféré de la sélection, qui était vraiment très riche cette année, je trouve. Donc c'est, L'Anguille de Valentine Gobi et donc c'est, l'histoire d'une, petite fille collégienne qui est différente et qui est née sans bras et donc on voit comment elle s'intègre au sein d'un nouveau collège et comment réagissent les autres élèves. Donc c'est vraiment une super histoire, d'amitié et sur la différence et je trouve que c'est un vrai livre sur le handicap, c'est fédérateur. Les élèves, ils sont vite pris dans l'histoire donc c'est mon coup de cœur de l'année. Ouais, c'est une belle histoire d'amitié comme tu dis et ça ouais, ça pour changer le regard un peu sur le handicap et c'est vrai que mes élèves, quand j'ai présenté les 6, ils se sont, jetés sur celui-ci. Ça leur a tout de suite dit, de le lire quoi et voilà, on sent que ça les touchait, qu'ils avaient envie de découvrir cette belle histoire, d'amitié. Donc c'est aussi, mon coup de cœur, un de mes préférés avec, bah, l'autre, avec lequel j'ai enchaîné qui est, Des bleus au cartable, que je mettrai voilà, en 1-2, dans ma sélection. Donc Les bleus au cartable, c'est, sur le harcèlement, hein, le thème du harcèlement, hein, avec, justement la rentrée en sixième. Donc ça parle beaucoup à mes élèves aussi parce que enfin à tes élèves aussi, hein, CM1, CM2, cycle Oui. 3. On va bientôt aller en 6e et du coup, il y a une fille qui se fait harceler et voilà, il y en a qui sont témoins. Est-ce qu'ils vont réagir, ou non? Donc c'est un peu le fil, de l'histoire. Il y a 3 personnages, principaux qui vivent donc l'histoire, différemment. Il y en a qui préfèrent regarder ailleurs, il y en a qui est le harceleur et l'autre qui est le harcelé. Et donc on suit, le regard des 3, donc ça peut permettre effectivement de lancer après une discussion, en EMC sur justement le harcèlement ou un conseil d'élève. En tout cas, il est aussi très bien et il est aussi, pour, les classes qui sont abonnées à Sondido, il est en ligne sur Sondido, donc on n'a pas besoin d'avoir, un livre par élève. On peut le faire lire aussi de manière, numérique et en tout cas, il est aussi très apprécié de mes élèves. Je ne sais pas si tu l'as bien aimé aussi, Célia, toi? Bah, c'est mon deuxième de la sélection que j'ai préféré aussi. Donc, et puis mes élèves ont vraiment adoré. Je pense que on verra le résultat des votes, mais je pense que c'est ceux-là qui vont davantage voter. Je pense qu'ils sont Ouais. vraiment pris d'affection pour les différents personnages de l'histoire. La petite fille Zélie qui est avec son chat. Enfin, Mmh. on a vraiment un peu de la peine pour elle parce qu'on a envie de Oui, dire de l'aider un peu parce qu'elle est un c'est peu toute ça. seule pour le reste de l'école. Et donc, mais ce que j'aime bien dans le livre, c'est de voir les différents points de vue des différents personnages. Il n'y a pas juste la personne qui est harcelée et le harceleur, on voit aussi tous les autres personnages qui rentrent en jeu aussi Oui. dans l'histoire. Et on voit que le harceleur, finalement,
c'est pas que de sa faute à lui. Il y a autre chose qui fait qu'il est comme ça et qui va embêter Zélie dans l'histoire. Donc, c'est pas mal. C'est vrai qu'effectivement, nous, en EMC, on en a beaucoup parlé après, voir comment est-ce que je peux réagir, qui je peux contacter. Et ça nous a fait réfléchir. Donc, je trouve que c'est une bonne entrée en matière sur le sujet. Ouais, voilà. Et nous, il y a un autre en ce moment qu'on parlera après, c'est Moqueuse, mais sur aussi le harcèlement et les moqueries. Mais en tout cas, oui, super, super sélection. Très bien. À toi, du coup, le troisième. Alors, lequel tu as mis? Alors, en troisième, moi, j'ai mis Moi, le Minotaure de Sylvie Bossier. Ouais. Donc, c'est un livre qu'on pourrait se dire, c'est encore de la mythologie, on en a beaucoup. Et Oui. finalement, je trouve que l'entrée est différente de ce qu'on peut lire habituellement. On va avoir d'autres versions où le Minotaure, d'habitude, c'est le méchant, et donc le héros vient pour le tuer dans le labyrinthe. Et là, on voit l'histoire du point de vue du Minotaure qui, là, est en fait un peu une victime, puisque lui, il se voit comme tout le monde, et en fait, il se rend compte que c'est lui le monstre et qui est C'est rejeté en ça, fait ouais. par le reste de la société. Et donc, on voit comment lui, il ressent les choses. Donc, je trouve que ça apporte une autre touche à l'histoire et on voit un peu l'histoire différemment. Et donc, j'ai regardé un petit peu ce que faisait Sylvie Bossier. Effectivement, il y a toute une série avec d'autres personnages qui viennent de sortir aussi avec D'accord. Cerbère. Donc, je trouve que ça fait voir d'autres personnages de la mythologie qu'on ne connaissait pas forcément, ou en tout cas d'une autre manière. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi. Oui, puis en plus, c'est, voilà, comme tu dis, c'est le narrateur, quoi. Donc, c'est de son point de vue à lui, où il raconte l'histoire. Et comme tu dis, au début, bah, il dit pourquoi on me regarde bizarrement, pourquoi on me sort jamais de ma chambre, parce que bah, justement, je suis le Minotaure, quoi. Donc, j'ai une tête qui est pas comme les autres, quoi. Donc, non, non, mais et en plus, il se lit très, très vite. C'est assez court, donc je trouve que ça se lit bien, c'est bien écrit, effectivement. Et ça permet d'entrer dans la mythologie autrement que par, comme tu dis, les héros qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Quand je me rappelle toujours au collège ou au lycée qu'on avait vu l'Iliade et l'Odyssée, quoi. Voilà, toujours pour rentrer dans la mythologie, on passe sur des gros pavés. Et là, on a des. Et comme tu dis, s'il y en a en plus, ils ont fait les autres. Enfin, elle a fait les autres. Ça peut être intéressant de compléter sa collection et d'entrer dans la mythologie autrement. Ouais, donc très bien aussi. Ouais, j'avais hésité avec le quatrième qui est Edison parce que j'aime beaucoup les albums aussi. En cycle 3, il n'y en a pas beaucoup des albums. Alors quand il y en a un, on jette un peu dessus. Et il y a quelques années, avec ma classe, en fait, on achetait souvent des collections de livres par élève pour faire une lecture suivie. Et on avait acheté Armstrong, donc de Torben Kukman, c'est ça, je ne me trompe pas. Et là, du coup, c'est Edison. Donc, c'est toujours des petites souris qui sont les héros de son histoire. Et donc, les dessins sont magnifiques. Enfin, moi, j'adore les dessins, comment il fait passer les choses. C'est un album, ça se lit aussi vite, forcément. C'est un album. Mais voilà, je trouve ça très agréable. C'est bien écrit. Et il a fait un troisième, je crois. Non, c'est moi qui me trompe, je ne sais plus. J'avais regardé. Un troisième ici, mais aussi une mémoire Si, c'est ça, hein, il y directionnelle. a un troisième, mais je ne l'ai pas noté. Je vais le chercher là pendant que tu vas nous parler de ce que tu en as pensé. En tout cas, moi, j'avais adoré Armstrong sur la Lune. J'ai bien aimé Edison. J'ai préféré Armstrong, mais j'ai bien aimé. Je ne sais pas si tu as lu aussi Armstrong ou pas. Et j'ai bien aimé Edison quand même. Et ça fait du bien aussi en cycle 3 de voir des albums de temps en temps parce que souvent, voilà, on dit roman, roman, roman parce qu'ils vont aller au collège. Et un petit album, ça fait du bien. T'en as pensé quoi, toi? Bah, moi, j'ai vraiment adoré rien que pour le graphisme, en fait. Ouais. Je pense qu'on pourrait passer des heures à analyser chaque dessin, voir les petits détails. Moi, les élèves, ils ont adoré regarder. Oh, regarde là, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, voilà, il y a vraiment, c'est très, très riche au niveau de la lecture des images avant même de rentrer dans le texte. Donc, je trouve que c'est une autre manière de rentrer dans la littérature avec les élèves et qu'effectivement, on fait peut-être moins au cycle 3 maintenant, où on est davantage sur des romans. Mais c'est Ouais, bien c'est aussi de ça, ouais. revenir sur des romans graphiques comme ça, où on a vraiment autre chose à analyser. Et puis, au niveau du contenu, je trouvais que c'était intéressant de découvrir l'invention de l'électricité, comment. Ouais. Enfin, voilà, à chaque fois, on découvre Oui, des aussi, nouvelles bah, on inventions. apprend des choses. Et je trouve que c'est expliqué de manière plutôt simple pour des enfants, alors que ça peut être des fois des concepts plutôt compliqués à comprendre. Ouais. Et donc, c'est Lindbergh, la fabuleuse histoire d'une souris volante. Voilà, le troisième que je cherchais, j'ai trouvé. Et bah, on en est déjà à 4, on avance bien. Et le cinquième, Célia, tu as mis quoi, toi? Il reste 2. Donc après, j'ai mis Libertalia de Jean-Luc Marcastel. C'est un livre qui parle de l'esclavage et c'est un thème qui est très récurrent en ce moment dans la littérature de jeunesse. Enfin, on en a quand même beaucoup.
Et donc, ça va faire découvrir aux élèves en fait l'histoire donc de l'esclavage, mais d'un point de vue du commerce triangulaire à Nantes, qui est un pôle où en fait on va envoyer des esclaves et puis faire des échanges contre de la marchandise. Voilà. Et donc, on voit l'histoire d'enfants qui vivent sur le port à Nantes avec une petite fille qui est esclave et qui a réussi à s'échapper. Donc, on voit toutes leurs aventures au sein de Nantes. Et on a une partie un peu je veux dire, une partie mystique, puisqu'elle a un peu des pouvoirs. Donc, ça apporte une autre dimension à l'histoire. Et je trouve que c'est plutôt intéressant pour les élèves de découvrir une autre facette de l'esclavage qu'on connaissait peut-être pas forcément. Et puis, c'est plus proche, je dirais, de ce qu'on connaît. C'est pas juste, voilà, c'est dans les champs de coton. Là, c'est vraiment chez Oui, nous c'est à en Nantes. France. Comment ça s'est passé. Donc, je trouve que c'est intéressant. C'est plus parlant pour les élèves puisque c'est une histoire qui est proche de nous, quoi. Ouais. Après, oui, c'est vrai qu'on est entraîné par l'histoire. Après, des fois, il y a quelques longueurs quand même. Mais juste la période de 1739, c'est pas évident pour des CM2. C'est vrai on ne travaille pas vraiment dedans en histoire, mais c'est vrai qu'on peut faire un retour dessus. Et le commerce triangulaire, on en parle un petit peu, mais c'est vrai que je sais pas, c'est pas très, très approfondi en cycle 3. Hein. Mais un On petit en peu en CM1, on en parle en Ouais, fin d'année. On a ouais, le temps, je veux voilà, dire, c'est c'est qui arrive ça, au bout de la on période. en parle un petit peu et bon, c'est plus approfondi, au collège. Après là, le héros, il a 12 ans, il s'appelle Henri, c'est ça? Et Oui, voilà, ils vont essayer de sauver et de cacher la petite, africaine qui a, comme tu dis, des pouvoirs, donc c'est vrai que ça rajoute un petit côté mystique. Mais voilà, c'est une belle histoire, sympa. Des fois, c'est vrai qu'il y a quelques longueurs, il est un peu plus long à lire que les autres et mais effectivement, c'est toujours puis c'est une belle histoire d'amitié aussi, hein, parce que c'est ça aussi. Puis on peut s'identifier à ses enfants, même si c'est pas facile parce que c'était en 1739. C'est plus facile quand on lit un livre comme, L'Anguille, ou, des bleus au cartable oui. parce que ça se passe, voilà, en ce moment, enfin de nos jours, donc pour les enfants, pour se mettre à la place, c'est un peu plus facile. Et le dernier, et ben, je crois qu'on est raccord, hein. C'est on nous appelait les mouches. Alors là, c'est quand même bizarre, hein, c'est c'est un livre bizarre. C'est un album BD un peu, hein, c'est un peu les 2, hein, je crois que c'est un mix entre les 2. Et avec un univers, alors les dessins sont beaux, mais c'est un univers un peu, Star Wars, quoi. En fait, on est, post, apocalypse, quoi, je sais pas, le monde est complètement retourné et des enfants, en fait, ils ont, leur boulot, enfin voilà, ou leur passe-temps, c'est de fouiller dans les grandes poubelles, les grands déchets que le monde a laissés, et d'essayer de trouver des objets pour essayer de les vendre ou de les échanger et là, alors on va pas spoiler, hein, mais ils trouvent un objet, voilà, qu'ils n'ont jamais vu encore, quoi, qu'ils se demandent ce que c'est vraiment cet objet et donc tout au long de l'histoire, ils vont aller voir plusieurs personnes pour essayer, de vendre ou de trouver une valeur à cet objet, de savoir qu'est-ce que c'est et personne n'arrive à trouver ce que c'est, bah, sauf à la fin, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est un peu bizarre. Bon, ça se lit vite. J'étais un peu dubitatif face à ce livre. C'est pas mon préféré du tout, mais ça pourra plaire à ceux qui adorent, voilà, Star Wars ou, heu, ou le monde d'après. Tu en as pensé quoi toi, Célia? Je pense qu'il faut le lire plusieurs fois pour le comprendre, parce qu'effectivement, la première fois, j'ai eu du mal à comprendre l'univers, alors que je suis vraiment une fan de Star Wars. Voilà, j'avais l'impression d'arriver sur Tatooine et puis qu'il Voilà, n'y ouais, avait c'est rien ça. autour. Et il y avait des enfants, un bidonville, et puis bah, ils essayaient de vendre des objets. Et en fait, quand même, en lisant, on est pris quand même par l'histoire, parce qu'on a envie de découvrir l'histoire de ces enfants, et puis quel est cet objet mystérieux qui sont en train de chercher. Et Ouais. je trouve que à la fin, en fait, il y a peut-être une morale sur l'importance de, on va pas trop spoiler, mais sur la lecture et que finalement, lire, c'est vraiment un acte important et qu'il faudrait pas qu'on le perde, en fait, parce que ça va développer notre imagination et on en a besoin. Ce serait ma morale de l'histoire. C'est une belle morale, bravo, c'est c'est vrai. Bon, voilà, on a fait le tour des 6 livres de la sélection des Incorruptibles de cette année. On verra si l'année prochaine, on le refait aussi ou pas. En tout cas, des bons temps de lecture et voilà, je les ai, le temps que je les lise, j'ai mis un peu de temps à les lire, hein, libérer du temps et que je les mette, entre les mains de mes élèves et je compte bien par contre, lire en lecture plaisir à la fin en plus en collectif, des blocs cartables, parce que voilà, comme ma classe est abonnée à Sandido, du coup, on va pouvoir,
le lire, mais pas lecture suivie, hein, je ne vais pas poser des questions. Enfin, la compréhension, ça va, les lectures plaisir, ça fait du bien aussi en cycle 3. Pas travailler que la compréhension. Et ensuite, on voulait parler du coup de nos coups de cœur, de ce qu'on lisait en ce moment. Et du coup, je te laisse la parole pour commencer, Célia, avec ton petit bilan littérature de jeunesse en ce moment. Je trouve qu'en ce moment, en fait, on travaille, enfin, on a beaucoup de sujets de société en fait dans la littérature de jeunesse. Ouais. On va avoir beaucoup de livres sur la différence, le handicap, le harcèlement, les stéréotypes, l'égalité homme-femme, qui est un thème très prenant en ce moment, je trouve, où il y a beaucoup de questions. La mythologie, mais qu'on se disait tout à l'heure, qui est racontée d'autres manières, comme là avec moi le Minotaure, où on a eu d'autres versions avec des personnages féminins qui sont mis en avant, chose qu'on n'avait pas jusque-là. On a aussi beaucoup sur l'esclavage avec Alma de Timothée de Fontbelle ou Libertalia ou Blue Pearl. Donc je trouve que ça a d'autres entrées en matière qu'on n'avait pas, ou des questions qu'on ne se posait pas jusque maintenant. Donc je trouve ça intéressant. Et bon, si je devais avoir des livres que je devais conseiller en ce moment, que j'ai relu après dans l'année, c'est Wonder de R.J. Palacio, qui parle de la différence. Et c'est un petit garçon à qui il lui manque un œil, en fait. Et donc, pour la première fois de sa vie, il va être intégré dans une école avec d'autres enfants. Et donc, on va voir comment est-ce qu'il est intégré dans ce collège avec les autres. Et en fait, il y a différents personnages qui vont raconter l'histoire de chacun de leur point de vue. Donc, je trouve que c'est vraiment une super histoire. Et un travail sur l'amitié, le respect de l'autre, je trouve que c'est vraiment un très, très beau livre. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il y a beaucoup de livres en ce moment sur l'actualité, hein, sur la société. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a parlé de l'anguille avec le handicap et puis des Oui. blocs cartables sur le harcèlement. Donc là, en ce moment, moi, je fais lecture avec mes élèves. Enfin, on lit en ce moment Moqueuse, hein, que j'en ai parlé sur mon blog. Je n'ai pas noté l'auteur là, mais voilà, vous retrouvez tout ça sur mon blog. Qui est l'histoire en fait d'un élève de CM1 qui est dyslexique et qui a ses initiales qui font PQ. Donc, du coup, il y a une terrible dans sa classe qui n'arrête pas de se moquer de lui. Il a de la chance. Cette nouvelle année, il y a une nouvelle élève qui arrive avec un cartable Mini ou Mickey. Voilà. Et donc, du coup, c'est la nouvelle souffre-douleur de cette Laurie. Et voilà, ils vont s'allier tous les deux pour essayer d'essayer de se venger, de voir comment ils peuvent faire arrêter Laurie et voilà, jusqu'à où on peut aller. Est-ce qu'on peut pas justement aller chercher ce qui va pas chez la personne qui est moqueuse? Pourquoi elle se moque? Essayer de comprendre tout ça. Donc, un peu comme tu disais pour l'analyse de des blocs cartables avec les trois, voilà, on essaye de voir pourquoi le moqueur il est comme ça et pourquoi il en est arrivé à enfin voilà, le harceleur et la harceleuse est devenue une harceleuse justement. Donc c'est très sympa, mes élèves l'adorent et du coup c'est pour ça qu'ils se sont jetés sur les autres et après voilà dans des styles différents, voilà, j'en avais parlé, c'était qui changent un peu et qui reviennent un peu. J'en avais déjà parlé aussi sur mon blog et dans un podcast, c'était Saga, où là, ce sont les élèves qui participent à l'histoire, où ils ont des décisions à prendre. Les livres dont les héros, moi je me rappelle quand j'étais gamin, j'en avais pas mal dans la bibliothèque. Je ne sais pas si toi, tu en as lu aussi quand tu étais plus Ouais, jeune, des livres dont les héros. Et j'ai l'impression que ça a un peu disparu. Et, ouais. et que ça va peut-être revenir un petit peu là. Et je trouve ça sympa parce que du coup, j'ai senti que les élèves n'avaient pas l'habitude de lire des livres comme ça. Et qui se sont sentis impliqués en fait et ont eu envie. Et je sais qu'il y a des nouveaux qui vont sortir là, dont encore par Laurent et Mélanie donc, de Mélie Mélune, qu'on a fait un nouveau là pour le cycle 3 aussi, qui va bientôt sortir. Donc j'ai hâte aussi de le lire et je pense que les élèves ils aiment bien. Et un autre type littéraire, bon, je ne fais pas de la pub pour mon blog, hein, mais c'est les nouvelles à chute que je connaissais. Enfin, voilà, je n'avais pas plus. Et c'est vrai qu'on ne lit pas non plus de nouvelles. Nouvelles, voilà, c'est des écrits qui sont très courts, qui font 1 ou 2 pages. Et donc, c'est vrai que, à part voilà, le livre à la fin de l'année en CM2 où on nous offre les Fables de La Fontaine, quoi, en petit texte, on n'en a pas beaucoup. Comme on disait beaucoup avec Célia tout à l'heure, voilà, les albums, c'est rare. On a l'impression qu'en cycle 3, on lit plus que des romans. Et des petites nouvelles comme ça, c'était intéressant. En plus, à chute, où, voilà, où on essayait de deviner la fin. Et donc, on en a. Voilà, après, les élèves ont eu envie
d'en écrire aussi. Donc, je trouve ça intéressant parce que ça stimule aussi l'écriture et la créativité et l'imagination. Donc, ça change un peu des thèmes. Et je crois qu'on se complète bien hein, avec nos deux parties là, c'est pas mal. Et juste un livre, moi, un livre que j'aime bien, parce qu'en fait, j'avais fait une sélection il y a longtemps, comme j'expliquais sur Internet, sur mon blog. Hein, j'avais passé un message tout simple sur Twitter pour demander si vous aviez des coups de cœur littéraires sur le cycle 3 et j'avais fait une compile que j'avais mis sur une liste Amazon parce que c'était plus facile pour moi de les regrouper ici, que vous pouvez trouver sur le blog. Et il y en a un que j'aimais bien, c'était Lettre d'amour de 0 à 10 de Suzy Morgenstern. Je ne sais pas si tu connais, Célia. J'ai jamais lu celui-là, j'en ai lu quelques-uns, mais pas Oui, celui-là. parce qu'elle est connue comme. Voilà. Et donc, là, je peux vous lire la quatrième de couverture. Hein, donc, c'est l'histoire de Ernest qui a 10 ans et il vit sans sa mère qui est morte à la naissance et son père a disparu aussi. Du coup, il vit avec sa grand-mère, donc c'est pas très fun comme, comme enfance. En plus, il n'a pas de télévision, pas de téléphone. Voilà, il a juste une mystérieuse lettre que son grand-père avait envoyée du front pendant la guerre, une lettre qui est difficile à déchiffrer. Et lui, c'est un bon élève. Voilà, il est très solitaire parce que il vit tout seul avec sa grand-mère, donc c'est pas, comme on dit, c'est pas fun. Et bon, il n'est pas muet, mais voilà, il s'exprime pas beaucoup, très taciturne. Et il y a une nouvelle élève qui arrive dans sa classe, qui s'appelle Victoire, qui jette son dévolu sur lui. Et, euh, et donc Valentine, qui fait partie d'une famille très nombreuse, va essayer de réveiller Ernest, de lui faire reprendre goût à la vie et lui faire découvrir les joies de l'amitié, les joies de la vie, alors que lui était vraiment très réservé. Et donc, elle en a fait plein d'autres, hein, des livres. C'est quoi celui que tu as lu, toi, de Ernest, Ernest, de Suzy Morgenstern, pardon. Tu Je sais crois que pas? ça s'appelait si, les hic du corps. Mais j'avais plus lu des livres pour je dirais les CP, CE1, des petits livres qu'on avait lus en Ouais, classe. mais c'est vrai que, bon, après, c'est un livre connu, Lettre d'amour, parce qu'il a, enfin, je vois dans la biographie de l'auteur qu'elle a eu près de 20 prix pour ce livre. Donc, c'est un bon, donc là, je peux que vous le conseiller les yeux fermés. Et toi, tu as un coup de cœur ou pas, en plus de ce que tu nous as dit? J'en ai beaucoup des coups de cœur en lecture. Non, mais je dirais que ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, on travaille pas forcément beaucoup sur d'autres genres littéraires plutôt que, enfin, les romans. Et donc, si je devais donner autre chose, ça serait Jacominus de Rebecca d'Outremer. Et donc, c'est un album que je trouve magnifique. On parle des illustrations dans Edison, mais là, je le trouve encore plus beau. Ouais. Et donc, c'est l'histoire d'un lapin qu'on voit en fait tout au long de sa vie. En fait, on le voit de sa naissance jusqu'à sa mort et on voit toutes les différentes étapes de sa vie, comment il a vécu, ce qu'il a pu faire. Et moi, j'ai adoré analyser en fait avec les élèves. Ça faisait un peu son petit journal en fait du lapin et voir comment il faisait. Et je trouvais qu'avec des cycles 3, on l'aborde d'une autre manière et c'était très très riche au niveau des échanges. Oui, oui. Ah, d'accord. Eh ben, écoute, on le mettra. On dira à la fin où on va le mettre. Hein. On tease pas trop. On attend un petit peu. On va finir par ça. J'ai vu que tu avais noté, quand on a préparé l'émission, parce qu'on prépare quand même un petit peu, hein, un livre pour trouver des idées pour travailler la littérature de jeunesse au cycle 3. Est-ce que tu peux nous en parler, Célia? Donc, il y a un livre que je conseillerais pour les enseignants qui aiment beaucoup la littérature de jeunesse et qui veulent trouver des nouvelles idées. Donc, c'est un livre de Sophie van der Linden. Et donc, ça s'appelle Tout sur la littérature de jeunesse. Et donc, c'est un ouvrage déjà avec toute une partie explicative sur la littérature de jeunesse du début jusqu'à maintenant, des origines, sur comment est-ce que ça a apparu, qu'est-ce qu'il y avait comme livre au début, parce que c'était vraiment des livres qui n'étaient pas forcément faits pour les enfants. Et donc, il y a vraiment eu une évolution par rapport au marché qu'on a maintenant, qui est quand même très développé. Ça permet aussi de brasser différents genres littéraires, c'est-à-dire que dedans, on a vraiment des conseils sur plein de livres en fait, différents. Donc, ça peut vraiment donner beaucoup de pistes et d'idées. Et découvrir aussi les métiers du livre, si on va en parler en classe aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dessus. Donc, je dirais que c'est un livre que je recommande. Et sinon, il y en a un deuxième qui s'appelle Pour les plus grands, En quête d'un grand peut-être, de Tom et Nathan Levesque.
Et donc là, c'est un guide de la littérature, ils appellent ça adolescente. Ouais. Mais je trouve qu'il y a aussi des pistes qu'on peut nous utiliser en cycle 3, certains livres qu'on peut aussi prendre. Donc il y a beaucoup de coups de cœur des auteurs dedans D'accord. et des livres incontournables donc à lire et que les élèves devraient avoir lu quoi, un peu leur bagage littéraire de jeunesse. On va dire, il y a la partie classique et puis la Mhm. littérature. Ouais, donc ces 2 ouvrages, je les mettrai dans les notes de l'émission pour que vous puissiez les retrouver. Moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, Célia apprend quelque chose et je vais aller justement regarder ce livre de Sophie van der Linden, Linden, je ne sais pas comment on prononce, certainement. Peu importe. Mais en tout cas, très bon guide. Et du coup, voilà, je sais que voilà, on utilise tous différemment la littérature de jeunesse en classe avec différents projets. Toi, tu fais quoi à peu près, Bah, je dirais Célia? que ces dernières années, ça a beaucoup évolué. Enfin, en tout cas, on arrête de faire juste des questionnaires ou des Ouais, questions de compréhension. Pour moi, l'important, c'est que les élèves ils vivent la littérature de jeunesse par des projets, c'est ça. que ce soit le quart d'heure de lecture qu'on peut faire, les incos, par exemple, avec des échanges sur des livres, Mm. tous ensemble, et on explique pourquoi est-ce que j'ai aimé le livre, pourquoi je n'ai pas aimé le livre, voilà, le fait de pouvoir voter, parce qu'on a l'impression d'être vraiment un lecteur impliqué. Oui, Nous, sur l'école, on fait la journée du livre où on fait venir des auteurs de jeunesse. On a fait aussi la nuit de la lecture avec des activités autour des métiers du livre, donc, ou les petits champions de la lecture qu'on a pu faire cette année avec un travail de mise en voix. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de projets qu'on peut monter avec des partenaires différents pour travailler aussi bien la mise en voix que de la compréhension. Donc, tous ces projets, je trouve qu'ils sont vraiment intéressants pour les élèves et arrêter juste de faire des questionnaires voilà, où on applique. Enfin, je veux dire, on a tellement de choses, c'est tellement riche la littérature de jeunesse que je trouve que c'est dommage de se limiter à ça non, mais maintenant. c'est vrai, on parle beaucoup compréhension de lecture. Donc, effectivement, on est beaucoup dans la lecture, questionnaire, lecture, questionnaire. Des fois, on a du mal à sortir de ça. Et comme tu dis, il y a beaucoup d'autres moments où on peut faire vivre la littérature jeunesse sans forcément passer par ça. Et comme tu dis, les échanges entre élèves dans la classe sur un livre, c'est, euh, c'est très riche. Et du coup, toi, tes élèves, qu'est-ce qu'ils aiment comme livre en ce moment? C'est quoi leur livre préféré? Alors, dans ma classe, ils aiment beaucoup le journal de Gertie. Donc, c'est une petite chienne à qui il arrive plein d'aventures de Bertrand Santini. Donc, je Ouais. pense que celui-là, ce serait le top 1. Voilà, Ah c'est oui, vraiment d'accord. leur livre préféré. Faudrait que je le mette dans la bibliothèque Avec de ma Journal classe. Ah bah, tu prendras. Journal d'un dégonflé aussi. Ah, voilà, Ouais. grand classique. Et puis pour des élèves de cycle 3 pas forcément lecteurs ou qui ont du mal à rentrer dans des romans, je trouve que c'est le fait d'avoir les illustrations, ça les aide. Et après, Ouais. ça va permettre de passer un cap et d'arriver sur des livres un peu plus construits. Donc je trouve que c'est un bon moyen. Et ils aiment beaucoup aussi les cabanes magiques. Et je trouve que c'est une bonne entrée dans la littérature de jeunesse où voilà, c'est des romans qui sont plutôt courts. On s'attache aux personnages, on voit une partie un peu historique. Et ce qui est bien après, c'est de les amener après vers d'autres livres que je vais dire qui sont importants pour moi dans mes top coups de cœur en fait de littérature de jeunesse et qu'ils aillent plus loin. Donc je parlais tout à l'heure de Jacominus ou Ouais. de Pax et le petit soldat, voilà des livres où le seul et unique qui vendent, des livres que je trouve magnifiques avec une morale et qui sont vraiment très bien écrits et que voilà au premier abord les élèves vont pas forcément en prendre et puis c'est notre rôle aussi de les conseiller, de les guider, je trouve, vers d'autres ouvrages qu'ils ne connaissent pas forcément. Bah oui, oui, c'est clair. Bah écoute, moi je suis. Alors moi, nous, on est classé Harry Potter, donc ouais, ils ont beaucoup lu, ils ont beaucoup lu Harry Potter, forcément. Ils sont très. Les garçons sont très manga, là. Alors j'essaie de trouver les noms, mais alors là, j'y connais pas grand-chose. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ont relu aussi les vieux mangas comme Dragon Ball Z, qui étaient des dessins animés, ouais, et aussi. Euh, la série, alors c'est une série manga aussi, alors je suis désolé, j'ai pas les noms et il faudrait que je leur redemande et je leur remettrai. J'ai lu et je dis, mais on dirait que c'est Olivier Tom, je sais pas si tu connais, c'était Oui, l'anime sur le foot, là, où il mettait 3 épisodes à traverser le c'est terrain. Tsubasa, Captain Tsubasa. Comment? Captain Tsubasa. Et c'est ça. Ah, mais t'es trop fort. De toute façon, moi, j'y connais rien. Enfin, je suis nul. Je suis une vraie buse. Voilà. Et ben, ils lisent ça, ils sont à fond. Alors là, c'est plutôt les garçons. Je sais que les filles, elles sont très Mortelle Adèle aussi encore maintenant. Moi, j'ai acheté pas mal de BD lors des trucs. Donc,
elles lisent beaucoup les carnets de cerises, la cœur cerise. Ouais, moi j'aime Elles beaucoup sont aussi. à fond. Et il y en a un autre, mais j'arrive plus à le retrouver. Je suis vraiment mauvais dans les préparations d'émissions. Euh, peut-être que tu connais, c'est une BD aussi, pas Euphoria, mais euh, c'est des enquêtes. Ils font des enquêtes ou des histoires des mondes et puis ils font plein de bêtises. Je sais plus comment ça s'appelle. Faudrait que je retrouve le nom, mais je le mettrai dans les notes de l'émission. Ou ou dans le projet qu'on a prévu de faire tous les deux. Vu qu'on arrive à la fin, on va pouvoir en parler quand même. On les a fait assez. Attends, si, les légendaires. Ça te Ah parle oui, ou pas? C'est oui, ça, bah hein? oui. Ouais, voilà, les légendaires. Et ça, ils adorent, quoi. Les légendaires, waouh, ils sont à fond dessus. Et puis, bah, bien sûr, le grand classique Résistance, voilà, les enfants de la Résistance, la BD aussi. Mais ils sont très BD, pas trop roman, quoi. C'est vrai que je sais Disons pas. qu'il faut les pousser. Bah, je veux dire, cette année, moi, on a fait le défi des 40 livres. Et donc, le fait de devoir les forcer à lire Ouais. 5 livres de chaque genre littéraire, ben, Ah oui, ils aussi. étaient obligés d'aller voir autre chose que de la BD. Même si dans Ouais. leur choix libre, ils pouvaient prendre davantage de BD, mais au moins, ils allaient voir vers de la science-fiction, voir du fantastique. Enfin, voilà. Donc, ça leur permet d'ouvrir un petit peu leur champ, parce Ouais. qu'effectivement, au premier abord, ils vont vers les mangas et les bandes dessinées, ce qui est plus facile pour eux. Sur l'idée de Célia, hein, on a eu une idée à ce que j'avais fait donc un recueil Amazon et c'est vrai que c'est pas top et Célia avait plein de recommandations aussi à nous faire et donc on s'est dit tiens on pourrait faire un projet tous les deux pour partager nos coups de cœur et les différents livres et donc on a eu l'idée d'utiliser le numérique donc Geniali et de faire un peu comme Netflix, de faire un Bookflix. Qu'est-ce qu'on va y retrouver dedans, Célia? Et donc, bah, c'est pas une nouveauté parce qu'on a déjà vu des bookflix affichés dans les Exactement, classes ouais. américaines où les gens peuvent mettre dessus. Mais là, ça serait un bookflix numérique que les enseignants pourraient regarder. Et donc, on voudrait mettre tous nos conseils de cycle 3, de livres qu'on pourrait lire donc, par thème ou par genre littéraire, et puis nos coups de cœur que nous, on trouve important d'avoir dans une classe de cycle 3. Voilà, on va essayer de classer par thème et par genre, de faire interactif avec à chaque fois les résumés, voilà, et puis notre note aussi, ce qu'on en pense, peut-être un petit avis, et puis un coup de cœur pour nos livres qui sont préférés. Et de pouvoir les classer par genre aussi, c'est important. Quand voilà, souvent on veut chercher des genres. Et par contre, effectivement, comme dit Célia, plutôt cycle 3, hein, parce que c'est un peu notre spécialité, le cycle 3, à tous les deux. Voilà. Et donc, bah, là, je pense le temps, on s'est lancé dans un projet, du coup, comme ça, tête à fond dedans, quoi, d'un coup, d'un seul, avec Célia. Et donc, le temps voilà, qu'on le fasse un petit peu, qu'on mette. Moi, je suis en vacances bientôt, donc je vais pouvoir m'en occuper, hein. On pense que d'ici 2-3 semaines, voilà, vers fin avril, début mai, on pourra vous le partager sur les réseaux et vous pourriez aller voir nos sélections qu'on essaiera d'entretenir régulièrement, justement, de changer nos coups de cœur et voilà, de régulièrement. Et après, il ne faudra pas aussi hésiter, vous, à nous donner, vous qui êtes en cycle 3 aussi, vos coups de cœur et vos retours sur ce projet. Comme dit Célia, Bookflix, ça existe depuis longtemps, hein, comme dit dans les classes américaines, où même ils font des Bookflix papier, en fait, où on peut coller les étiquettes de chaque avec le petit résumé en dessous. On peut faire aussi des Bookflix numériques, j'en ai vu beaucoup sur Keynote ou autres, où on peut faire voilà, des PowerPoint interactifs. Mais voilà, on s'est dit, tiens, pour partager nos coups de cœur avec Célia, ça pourrait être une idée sympa d'allier aussi le numérique à ça. Et on va là, c'est nous qui allons le faire, mais on va aussi certainement en faire un chacun dans nos classes avec. Avec les élèves. Ça ne sera pas nos coups de cœur à nous, mais là, le coup de cœur de nos élèves pour après vous en parler et pouvoir peut-être, si vous ne l'avez pas déjà fait ou si vous ne connaissiez pas, vous lancer en classe avec vos élèves à la création d'un Bookflix. Alors, bon, ça fait un peu Netflix. Si on n'aime pas Netflix, on peut changer. On peut dire un Book Plus comme Disney Plus ou un Book Prime. Si on préfère Prime Vidéo. Il y a plusieurs noms à trouver, hein. Comment? Un flux de livres. Voilà, on peut trouver tous les noms qu'on veut, hein, ou un Spotibook, ça peut être pas mal aussi un Spotibook. Oui. Merci Célia, en tout cas, d'être venue m'accompagner dans ce podcast mixte quotidien invité. C'est un grand Bah, plaisir merci. de t'avoir. J'espère que tu étais aussi contente de venir.
Bah, avec moi j'étais lors de contente cette de parler littérature de jeunesse, donc oui. Voilà. Et puis, j'en suis sûr que l'année prochaine, tu reviendras encore dans le podcast pour nous parler soit littérature, soit encore projet d'échange, parce que je sais que tu continues encore beaucoup les échanges Erasmus avec d'autres, et puis que tu vas partir bientôt, donc tu auras certainement plein de trucs à nous. Je pourrais faire un podcast Finlande, système Ben oui, éducatif voilà, finlandais. c'est ça. Et, voilà, tu pars bientôt là, donc c'est l'aboutissement en gros là, du projet. Donc c'est vrai que tu pourras certainement l'année prochaine venir nous faire un retour un peu effectivement sur le système éducatif finlandais. Ça peut être très intéressant. À mon avis, ça n'a rien à voir avec le nôtre. Non, je pense pas. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça va être très, très inspirant et certainement qu'on a beaucoup de choses à s'inspirer d'eux. Alors après, on n'a pas la même société, hein, pas le même mode de vie, donc forcément, c'est différent. Mais il y a des choses certainement à apprendre à l'un ou à l'autre. Je te remercie, Célia, Merci. et je te dis à bientôt. À bientôt.